Le poids reste là, intact, solide comme un obstacle définitif, imposant sa présence avec un calme presque provocateur. Il ne bouge pas, ne cède pas, ne réagit pas. Il attend simplement, tandis que, l'un après l'autre, ceux qui passent lui jettent des regards rapides, évaluent la situation et poursuivent leur chemin. Les rires apparaissent, mais ils sont tendus, décousus, utilisés comme un bouclier pour masquer l'inconfort d'un silence qui en dit plus que n'importe quel mot. Au fond, tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas seulement de soulever quelque chose de lourd, mais d'affronter la frustration de découvrir que le corps ne répond pas toujours à la volonté et que répéter la tentative ne garantit pas le résultat. À chaque nouvel effort infructueux, l'atmosphère change. La confiance initiale se dissout, laissant place à une étrange sensation d'exposition, comme si le poids révélait quelque chose que beaucoup préféreraient garder caché. Il devient clair que la force n'est pas seulement une question d'insistance, ni d'entêtement déguisé en courage. Il y a des moments où elle exige de la technique, du contrôle, de l'humilité, et surtout la capacité de reconnaître que tout ne se résout pas par une tentative de plus, impulsive. Là, face à ce poids immobile, le véritable défi cesse d'être physique pour devenir intérieur. Accepter que la force a aussi des limites et que les ignorer peut être plus lourd que la charge elle-même posée au sol. Dans le coin le plus oublié de la salle, presque hors du champ de vision de tous, un homme pousse lentement un chariot de nettoyage. Il n'y a pas de public autour de lui, pas de musique forte annonçant sa présence, ni la moindre urgence à attirer l'attention. Il avance en silence, concentré sur son propre rythme, accomplissant une tâche simple aux yeux des autres mais chargée d'une tranquillité rare. Il n'éprouve aucun besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car sa force n'a jamais eu besoin d'applaudissements pour exister. Tandis que d'autres cherchent la reconnaissance à chaque répétition et valident leur valeur dans les regards qu'ils reçoivent, lui demeure invisible, presque confondu avec le décor. Sa puissance ne naît pas de l'exposition, mais de la constance. Non de l'approbation extérieure, mais de la sécurité silencieuse de celui qui sait exactement de quoi il est capable. Là, en poussant un chariot ordinaire, il transporte quelque chose de bien plus lourd que des produits de nettoyage. La certitude que la véritable force ne s'annonce pas. Elle est simplement là. Avant même que la moindre tentative ne commence réellement, quelqu'un lâche la phrase prévisible presque automatique, celle qui surgit toujours lorsque l'orgueil se sent acculé, « ça doit être un faux poids ». L'affirmation résonne dans la salle comme une excuse toute prête, lancée pour alléger la pression intérieure et protéger l'ego d'un couple dur. Après tout, il est bien plus confortable de remettre en question la véracité de l'objet que d'affronter l'idée dérangeante que la limite n'est peut-être pas dans le poids, mais dans celui qui essaye de le soulever. À cet instant, le doute ne porte pas sur la charge au sol, mais sur la capacité elle-même. La phrase fonctionne comme un bouclier psychologique, un moyen rapide de détourner l'attention de l'échec imminent. Ainsi, le poids cesse d'être simplement du métal et devient un miroir silencieux reflétant la difficulté humaine à accepter que tous les obstacles ne cèdent pas à la force brute et que reconnaître ses limites, aussi inconfortable que cela soit, exige bien plus de courage que d'inventer des explications commodes. Avec une politesse presque excessive, il demande simplement un peu d'espace pour nettoyer le sol. Le ton est calme, respectueux, sans prétention. Comme s'il ne s'agissait que d'une demande ordinaire, sans autre intention que celle de faire son travail. Mais derrière cette simplicité, le geste porte quelque chose de bien plus grand qu'il n'est paraît. Car cette requête, apparemment banale, ne concerne pas seulement le passage ou le nettoyage, elle marque le premier pas vers un effondrement silencieux des certitudes qui dominaient jusque-là l'atmosphère. Tandis que certains s'écartent sans y prêter beaucoup d'attention, le climat change de manière subtile, presque imperceptible. Les convictions gonflées, les regards assurés et les récits intérieurs commencent à se fissurer, même si personne ne s'en rend encore compte. Cet homme, discret et trop poli pour attirer l'attention, n'arrive ni pour confronter, ni pour rivaliser. Et pourtant, sa présence inaugure le début d'une profonde déconstruction, non par les mots, mais par le calme dérangeant de celui qui sait que certaines vérités n'ont pas besoin d'être annoncées pour faire du bruit. Sans échauffement apparent, sans préparation visible et sans la moindre expression d'effort excessif, le poids commence enfin à monter. Il n'y a pas de précipitation, pas d'à-coups, seulement un mouvement continu et maîtrisé, propre, presque pédagogique. Chaque centimètre gagné semble contredire tout ce qui avait été dit auparavant, comme si la logique de la salle se réécrivait là, en temps réel. Et puis cela arrive. À l'instant précis où la barre quitte le sol, toutes les conversations s'éteignent. Les voix cessent, les rires disparaissent, les commentaires se dissolvent dans l'air.
Le seul son qui subsiste est le bruit sec du métal en mouvement, un bruit simple, lourd, absolu. Ce son envahit tout l'espace, remplaçant les mots, les explications et les excuses, laissant clairement entendre, sans besoin d'annonce, que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Toute la salle semble figée dans le temps, comme si quelqu'un avait mis la scène sur pause au moment exact où la réalité décide de s'imposer. Il n'y a pas d'applaudissements immédiats, pas de commentaires ni de rires nerveux, seulement des regards fixes, des corps immobiles et des esprits tentant de comprendre ce qui vient de se passer. Lorsque tout ce qui paraissait évident quelques secondes plus tôt est démenti de façon si nette, il n'existe aucune réaction possible autre que le silence. Et ce silence n'est pas vide. Il devient dense, lourd, presque palpable, chargé de plus d'impact que la charge elle-même soulevée du sol. C'est en lui que l'orgueil recule, que les certitudes s'effondrent et que les comparaisons perdent leur sens. Là, sans mots, tous comprennent qu'ils ont été témoins de quelque chose d'irréversible, l'instant où la réalité triomphe des apparences et où le poids le plus difficile à supporter cesse d'être le métal, pour devenir la vérité. Quel est le secret ? Demande enfin quelqu'un, brisant le silence avec l'espoir d'entendre parler de suppléments miraculeux, de raccourcis exclusifs ou d'un quelconque tour caché capable de justifier l'impossible. La question porte l'espoir qu'il existe une explication extérieure, quelque chose qui rende tout cela plus facile à avaler, comme si une réponse simple pouvait jamais suffire à soutenir quelque chose d'aussi inconfortable pour l'ego. Car accepter la vérité exigerait d'admettre qu'il n'y a eu ni mystère, ni formule interdite, ni avantage caché. Cela impliquerait de reconnaître que ce qu'ils viennent de voir est le résultat d'une discipline silencieuse, d'une constance invisible et d'années de travail loin de toute scène. Et pour beaucoup, c'est l'explication la plus difficile à accepter, non pas parce qu'elle est complexe, mais précisément parce qu'elle est trop simple. Il répond sans ironie, sans sourire de supériorité, ni le moindre désir de provoquer. La voix est calme, presque désinvolte, lorsqu'il dit que ce n'est pas plus lourd que le travail qu'il accomplit chaque jour. La phrase tombe dans l'air avec la même naturalité que le poids s'était élevé, simple et direct, mais chargé d'un sens difficile à ignorer. En quelques mots, il rappelle à tous que la force construite dans la routine silencieuse, loin des projecteurs et de la validation constante, a rarement besoin d'applaudissements pour tenir debout. C'est une force qui naît de la répétition, de l'effort quotidien que personne ne voit et de l'engagement qui ne dépend pas de la reconnaissance. Et à cet instant, il devient clair que l'impact le plus fort ne réside pas dans ce qui a été soulevé, mais dans ce qui a été révélé. Même après la démonstration incontestable, certains continuent de douter, répétant que ce poids ne peut pas être réel. Le déni persiste non pas par manque de preuves, mais par résistance intérieure. Pour certains, remettre en question la charge reste moins douloureux que d'accepter leur propre conclusion, car admettre la vérité exigerait un profond ajustement de perception. Accepter ce qui s'est passé signifierait reconnaître que l'apparence n'a jamais été synonyme de capacité et que la force ne se mesure pas à ce qui est exhibé, mais à ce qui se construit loin des regards. Pour certains égos, cette acceptation pèse plus lourd que n'importe quelle barre posée au sol. Ainsi, le doute demeure comme dernier refuge, une tentative tardive de préserver un récit déjà démantelé. En silence, avec précision, et sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Lorsqu'il invite les autres à essayer de soulever à leur tour, l'atmosphère se transforme une fois de plus. Il n'y a plus de place pour les remarques spirituelles, les explications alternatives ou les théories commodes. L'invitation est simple, directe, presque neutre, et c'est précisément pour cela qu'elle désarme tout discours. Désormais, il ne s'agit plus de ce que l'on dit, mais de ce que l'on est capable de faire. Un à un, les présents s'approchent, ajustent leur posture, prennent une profonde inspiration et tirent de toute leur force. Rien ne se passe. Le poids reste immobile, indifférent à l'effort, refusant de quitter le sol. À cet instant, l'expérience devient brute, indéniable. Sans public, sans récit, sans excuse possible, il ne reste plus que la confrontation directe avec la réalité et avec la limite que chacun porte en lui, même lorsqu'il préfère faire semblant qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas une machine sophistiquée, ni un équipement de compétition conçu pour impressionner qui a fini par tout exposer. C'était un simple balai serpillière lourd, ordinaire, presque banal, de ceux qui passent inaperçus au quotidien.
Justement pour cela, il devient symbolique, un objet lié à un travail invisible, répétitif et peu valorisé, qui reçoit rarement reconnaissance ou mise en lumière. Là, ce balai cesse d'être un simple outil et se transforme en preuve concrète d'une force construite hors du miroir, loin des poses, des angles et de la validation esthétique. Une force façonnée par la routine, par l'effort quotidien et silencieux, qui ne cherche pas à être vue, mais qui, lorsqu'elle se révèle, démantèle des récits entiers et expose l'illusion selon laquelle apparence et capacité avanceraient nécessairement main dans la main. Lorsqu'il révèle enfin que tout faisait partie d'une caméra cachée, l'information arrive presque trop tard. L'explication existe, elle est donnée, mais elle n'occupe déjà plus le centre de la scène. Ce qui comptait réellement s'est produit avant, à l'instant où les certitudes ont vacillé et où le choc silencieux a envahi l'espace. À ce stade, la révélation perd de l'importance face à l'impact émotionnel déjà provoqué. Les expressions, les silences et les réactions spontanées ont livré des vérités qu'aucune explication ne peut effacer. La caméra cachée peut justifier le contexte, mais elle n'annule pas les faits. La leçon a été assimilée avant les mots, au moment précis où la réalité a confronté l'orgueil et exposé sans prévenir tout ce qui paraissait solide mais ne l'était pas. Il retourne simplement vers son chariot de nettoyage, reprend son travail comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit et poursuit sa route, disparaissant avec la même discrétion qu'à son arrivée. Il n'y a pas d'adieu dramatique, ni de quête de reconnaissance. Seulement la continuité d'une routine pour lui qui a toujours été suffisante. Derrière lui reste une salle transformée, un lieu qui ne percevra plus jamais la force de la même manière. Car ce jour-là, le poids le plus lourd n'était pas sur la barre soulevée du sol, mais dans l'orgueil qui s'est effondré. Un poids invisible, difficile à admettre, qui ne se mesure pas en kilos, mais que tous ont senti tomber en silence, avec bien plus d'impact que n'importe quelle charge levée.